Côte d'Ivoire. Oba, oba. Il n'y a pas oba, oba dans le ballon. Oba, oba. Il n'y a pas oba, oba dans le ballon. Pitié. Il n'y a pas pitié dans le ballon. Pitié. Il n'y a pas pitié dans le ballon. Frère, si tu ne connais pas Côte d'Ivoire, il faut te renseigner. Je l'ai dit ici. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est bizarre. Un pays bizarre. Et vous voyez que la Côte d'Ivoire est en train d'écrire une histoire qui sera étudiée dans les écoles, dans les grandes écoles même de psychologie. C'est-à-dire que c'est le seul pays au monde qui prend 4 buts à 0 dans une CAN qui se passe sur son territoire, devant son public, 4 à 0 et qui arrive en finale. Ça, c'est du jamais vu. Allez-y fouiller dans les annales, vous n'allez pas trouver une équipe dans une compétition footballistique, dans une Coupe du Monde, dans une Coupe d'Europe, dans une Coupe d'Afrique, dans une Coupe d'Amérique, dans une Coupe d'Asie, qui a pris 4 à 0 et qui se retrouve en finale. Il faut avoir ce qu'on appelle le fighting spirit. Parce que nous, le problème en Côte d'Ivoire, c'était ça, le fighting spirit. C'est à ce niveau-là que les Camerounais étaient plus forts que nous. Et maintenant, nous sommes en train d'avoir ce fighting spirit. Je ne connais pas dire que nous l'avons. On vient de gagner. Les Congolais, je vous ai dit, avec vous là, on ne fait pas prolongation. On ne peut pas aller en prolongation. On a fait prolongation contre le Sénégal. On a fait prolongation contre le Mali. On peut aller faire une prolongation contre vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Franchement, je voulais féliciter nos Pachydermes. Oh ouais, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire. Une équipe de Côte d'Ivoire qui était remplie véritablement d'orgueil, qui était prête à montrer qu'elle sait jouer au football, qu'on peut compter sur elle, que ce qui s'est passé avec la Guinée équatoriale était un faux pas qui allait nous coûter quelque chose si le Maroc ne nous avait pas fait sortir de ce gouffre. Alors, félicitations à vous. Félicitations parce que là, j'ai vu une équipe soudée, une équipe véritablement aguerrie. Sébastien Haller, oui, un buteur né. Tu vas nous faire oublier Didier Drogba, oui, parce que ce joueur, on a envie de rebobiner le temps pour qu'il puisse être là. Parce qu'avec Didier Drogba, vraiment, je suis sûr que les choses allaient être différentes. Et ça, on sent que Sébastien Haller, tu es ce joueur-là. Malgré le fait que tu n'es pas au meilleur de ta forme physique à cause d'une blessure, mais tu es là et à cause de toi, on voyait des failles. On voyait des failles. Les défenseurs avaient peur de te céder de l'espace. Et ça a été un peu difficile pour toi, mais en même temps, ça créait de l'espace pour tes partenaires à côté. Et voilà ce qui va se passer avec ce retrait de Alain Gradel, le dinosaure, pour ne pas dire le sage même de l'équipe. Car là, je suis sûr qu'il est en train de disputer sa dernière cadre. Et là, il est en train de montrer que c'est un sage, c'est un vieux. Ouais, Alain Gradel. Soit béni. Voilà, donc vraiment félicitations aux éléphants et je voulais dire aux Congolais que nous sommes avec vous, vous êtes nos frères, c'est le football, on a gagné un match, mais on ne vous a pas gagné, c'est pas vous qu'on a gagné, c'est un match de football que nous avons gagné et vraiment je voulais saluer ici le capitaine Chancel Mbemba. J'ai écouté ton interview d'après-match et que je voulais que les Ivoiriens et tous ceux qui nous suivent, même ici, depuis le Congo, RDC, nous suivent encore ce que tu dis sur ce qui se passe dans l'Est du Congo. Ça fait beaucoup des années à Goma. Ça fait beaucoup. Moi, j'ai fait l'interview, mais le plus important, l'Union européenne, ils voient, c'est comme ils ne voient pas. Mais nous, on a fait notre boulot, on a passé notre message sur le terrain. Le plus important, ça fait mal. Quand on regarde à Russie, mais nous, au Congo, ça fait déjà 20 ans.
quand j'habite pas 20 ans, 25 ans. Ça fait mal. Nous on joue, mais il y en a les autres, on ne sait pas à quel moment. Je ne crois pas les gens ils regardent les matchs. Il y a un peu, tous les peuples congolais, il n'y a pas beaucoup. On a joué, on a montré, ça fait mal, mais on est les soldats, on a bâti, on a mouillé notre maillot pour faire plaisir à tous les peuples congolais parce qu'il y en a les gens ils souffrent, il y a tous les peuples congolais, il y a une partie qui souffre. Quand une partie souffre, c'est que tous les corps ils souffrent. Voilà, vous avez vu ce que vient de dire le capitaine qui appelle l'Union européenne. Parce que moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui quand il appelle l'Union européenne. Parce que vous savez que, bon, je ne vais pas rentrer trop dans la politique internationale, mais je vais dire que nous Africains, on doit pouvoir gérer nos problèmes nous-mêmes. Voilà, nous avons nos organisations régionales, on doit pouvoir compter sur elles-mêmes. Si elles veulent véritablement nous sortir de cette situation, je vais parler de l'Union africaine, je vais parler de la CEMAC. Vous avez, on a ces organisations qui peuvent véritablement agir pour que les crises s'arrêtent. Mais malheureusement, ces organisations ne jouent pas franc jeu. On ne sait pas si elles sont comme certains penseraient, elles sont manipulées, elles sont comme des marionnettes, elles ne veulent pas faire. C'est des gens qui meurent. Vous voyez, je suis touché quand il dit que cette compétition où la RDC est arrivée jusqu'en demi-finale et qui est suivie partout dans le monde, est suivie particulièrement en RDC, certainement à l'est de là-bas, dans les zones en conflit, les gens ne peuvent pas regarder ces matchs, ne regardent pas ces matchs. Ça fait mal, ça fait mal. Pourtant, il y a des jeunes là-bas qui peuvent être demain des Chancel Mbemba, des Cédric Makambou, tout ça. Donc vraiment, il faut que ces hostilités cessent dans ces régions d'Afrique pour que les Africains puissent vraiment prendre leur destin en main et amorcer leur développement. Alors, bref, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont démontré qu'avec Dieu, nous pouvons aller loin. Oui, avec Dieu. Parce qu'il fallait sévir. Et je voulais féliciter tous les Ivoiriens qui, après les 4-0, ils ne se sont pas tus. Vous ne vous êtes pas tus. Vous avez demandé des actions fortes, la démission du coach, même la démission du président de la fédération qui est encore là. Mais je pense que lui, il est élu. On peut peut-être lui concéder cela pour qu'il parte jusqu'à la fin de son mandat. Mais je veux dire que le président de la fédération doit pouvoir se mettre du côté des Ivoiriens. Sa phrase, il dit « Je n'ai pas été élu pour gagner la CAN » est une mauvaise phrase. Monsieur le Président, c'est une mauvaise phrase. Nous devons gagner cette CAN. Nous allons gagner la CAN. On t'a élu pour gagner des trophées. Gagner la CAN, pourquoi pas gagner la Coupe du Monde? C'est ça, pour ça qu'on t'a élu. Sinon, si ce n'est pas pour ça qu'on t'a élu, pourquoi est-ce que tu es là? Tu es là pourquoi? Organiser le football, mais ça là, c'est quand tu finis d'organiser tout ça, c'est les résultats. C'est les résultats qu'on attend. Vous voyez, avec cette même équipe, on a pris 4-0. Avec la même équipe, on a pris 4-0. Pourquoi aujourd'hui, la même équipe est en train de nous donner des victoires? Parce qu'il y avait un problème de coaching. Et c'est pourquoi je voulais féliciter Emerse Faye pour le grand travail que tu as battu. Chapeau à toi. Quelqu'un, tu as vu ta carrière s'arrêter à moins de 30 ans, tu n'avais même pas encore 30 ans quand ta carrière s'est arrêtée pour une question de maladie et tu ne t'es pas découragé. C'est pourquoi je parle de fighting spirit. Tu ne t'es pas découragé. Tu as dit, mais si j'arrête de jouer, je peux au moins s'entraîner. Et voilà, jeune entraîneur, voici aujourd'hui, tu es en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations à Emerse Faye, félicitations à Guy Demel, félicitations à tout le staff technique, félicitations au comité d'animation, Yodé Siro, tout le comité d'animation qui s'est déplacé au stade pour soutenir les Pachidem. Félicitations à vous. Et puis voilà, c'est comme ça que nous pourrons aller loin. Nous vous soutenons, on est avec vous. Que Dieu vous bénisse.
Pour l'instant, nous allons célébrer la qualification pour la finale, mais n'oublions pas, le dimanche 11 février, nous avons la finale face au Super Eagles voilà, j'avais dit du Mali. Oui, si j'ai dit du Mali, je ne me suis pas trompé parce que là, on va les battre. C'est tous les mêmes aigles. C'est parce que ici, c'est en anglais. Donc, ici, on dit les Super Eagles du Nigeria. Le dimanche, nous devons les battre. Et on va les battre. Parce que dans les matchs de poule, ils nous ont pris, voilà, de toute façon, ils nous ont marqué un penalty, voilà. Mais là, c'est une revanche. Et le dimanche, nous devons brandir cette coupe pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Ballon reconnaît son joueur. Yeah, yeah, yeah. Ballon reconnaît son joueur. Voilà pourquoi j'ai dit que joueur connaît son ballon. Oh, yeah. Joueur reconnaît son ballon. Et défend. Oh, Côte d'Ivoire, Mamouela, Tamalemo, Anadriwa. Côte d'Ivoire, Mamouela, Tamalemo, Anadriwa. Et Bassé Ale, Mamouela, Tamalemo, Anadriwa. Segouvo Vana, Mamouela, Tamalemo, Anadriwa. Parce que c'est Mamouela, Tamalemo, Anadriwa. Ye Mamouela, Tamalemo, Anadriwa. Il est pas au Dieu. Allez, laissez les femmes. Côte d'Ivoire gagne. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble.